Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui, toi et moi, on va répondre à des questions. J'ai pioché 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. J'ai pioché 6 questions dans mon jeu qui s'appelle Dis-moi, curiosité bien placée. On va y répondre ensemble pour apprendre à se connaître et pour que moi, je puisse aussi te connaître. Première question. Quel est ton meilleur souvenir de cette année? Oula, j'ai beaucoup de souvenirs cette année. Attends, je réfléchis. Quel est mon meilleur souvenir de cette année? Je pense que c'est le carnaval de Rio. J'ai passé un carnaval qui était incroyable, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Et j'ai vécu mon meilleur carnaval de toute la vie. Sauf que le truc, c'est que tous les ans, je dis exactement la même chose. Mais c'est vrai, j'ai vécu mon meilleur carnaval. J'ai senti une extase, en fait, un bonheur extatique. Je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Et notamment quand je jouais de la caisse, cette année j'ai commencé à jouer, c'était complètement ouf. Et là, j'ai qu'une envie sur jouer. Et la chance que j'ai, c'est que comme on fait la fête toute l'année à Rio, bah là, dans 2 jours, il y a un loco de carnaval secret qui va sortir à côté de chez moi. Oui, c'est pas très secret, mais en fait, c'est censé être secret. Et donc, je vais pouvoir jouer et me replonger un peu dans cet état de grâce. Donc, je dirais que c'est ça, c'est le carnaval pour moi cette année. C'est incroyable d'habiter à Rio, de pouvoir faire le carnaval. Si tu pouvais te dire quelque chose le jour de tes 18 ans, quel conseil te donnerais-tu? À 18 ans, j'avais eu mon bac et je me souviens que j'étais un peu désemparée. Non, j'avais pas encore eu mon bac. Parce que j'ai eu mes 18 ans en avril. Et d'ailleurs, c'était la fois où l'extrême droite était passée au second tour pour la première fois. Et c'était désespérant. Je n'avais pas pu voter parce que les élections étaient le jour de mon anniversaire. Donc, j'avais pas pu m'inscrire sur les listes. Et j'étais déprimée. Donc déjà, je me dirais, Laetitia, c'est que le début des problèmes. Et également, j'ai passé mon bac en fin d'année. Et je me souviens très bien qu'après le bac, j'étais un peu perdue. Je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, maintenant, je fais quoi, tu vois? Et donc, je dirais à Laetitia, ça va bien se passer, que tu vas avoir une vie vraiment chouette, tu vas faire de belles études et surtout tu vas monter plein de projets chouettes. Donc ça va, n'aie pas peur, ça va aller. Je me souviens exactement d'une scène, alors nul hein, je suis en train de faire caca dans mes toilettes et je suis comme ça sur mes toilettes et je me dis, et maintenant? Bah, t'inquiète pas Laetitia, le maintenant et le après, il est vraiment chouette, mais tu vas travailler dur. Quel smiley te correspond le mieux? Il y a un smiley que je mets tout le temps et j'ai beaucoup de potes à moi qui détestent quand je mets ça. Alors celui que je mets en permanence tout le temps qui me correspond, c'est un cœur. Soit je mets un cœur rouge, soit je mets les 2 cœurs, le rose et celui à côté. Donc ça, c'est vraiment le truc que je mets dans absolument tous les messages. Et d'ailleurs, des fois, il y a des clientes, les meufs de mes clients qui m'embrouillent parce qu'elles croient que j'arrête leur mec. Non, je mets juste des cœurs parce que les cœurs, ça fait plaisir. Mais le smiley que je mets tout le temps, c'est celui du bonhomme qui sourit, qui a l'air un peu con. Et en fait, il est sincère. Il est sincèrement sincère. C'est parce que je fais un sourire. Et je suis contente. C'est pas celui qui a les dents, c'est vraiment le smiley de base. Le smiley de base. Et moi, je le mets pour ponctuer, en fait, pour terminer un truc. Si c'est pas le cœur, c'est le smiley. Le smiley. Et j'ai eu plein de copines qui m'ont dit, mais Laetitia, arrête, on dirait un smiley de débile, on dirait que tu te fous de notre gueule. Officiellement, je voudrais dire aujourd'hui, rétablir la vérité. Je vous jure, Radim, je me fous pas de votre gueule. C'est simplement que c'est un smiley qui sourit, quoi. Il est content. Ben, on peut pas être content dans la vie, en fait. C'est ça, on peut pas être content. Super. Alors, quelle est ta peur la plus irrationnelle? Celles et ceux, surtout celles qui me connaissent, elles savent quelle est ma peur irrationnelle. Et vraiment, il n'y a rien à faire contre ça. Avec les années qui passent, ça s'empire. J'ai absolument peur des brosses à chiottes. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Ça me dégoûte au plus loin. Il n'y a rien qui puisse me dégoûter plus qu'une brosse à chiottes. Quand je la prends comme ça, j'ai des palpitations et j'ai des mouvements de rejet à tel point ça me dégoûte. Je l'utilise souvent parce que je suis un peu maniaque, donc j'ai pas d'autre choix que l'utiliser. Je mets beaucoup de produits, je frotte. Après, j'appuie sur la chasse d'eau pour qu'il y ait de l'eau qui coule sur ma brosse à chiottes. Ça me dégoûte pour la nettoyer. Après, je la remets dans son seau et quand il y a de l'eau de caca là, ça me... Oh, mon Dieu. Ah, la dernière fois, j'ai vécu un truc, c'était horrible. Le seau là qui récupère la brosse à chiottes, il s'est renversé et l'eau de caca s'est renversée au sol. Ah, d'y penser, ça me fait mal à l'intérieur de mon corps. C'était pas un bon moment. Hein, ça me dégoûte. Alors, la fin du monde approche. Bah, on y est. Que prépares-tu pour ton dernier repas? Je serais tentée de te dire des pâtes au beurre parce que j'ai pas trop le temps et je pense que si c'est la fin du monde, on est un peu à la dèche, tu vois. Donc, je suis pas sûre d'avoir de quoi faire, mais vraiment, viens, on imagine qu'il y a de quoi faire. Des pâtes au beurre ou un chocolat chaud avec du pain et des tartines beurrées. Attends, je vais regarder parce que j'ai peur, il y a une voiture bizarre devant chez moi et j'entends des bruits bizarres. Est-ce que je vais me faire assassiner peut-être ce soir? Attends, je regarde. A few moments later. A priori, non. Du coup, du pain au beurre avec du lait au chocolat. Ah ouais, ça c'est un bon repas. Pour terminer, pour toi, quel est le plus grand défi dans le fait d'élever des enfants? C'est le fait de les fabriquer, de les élever et d'avoir le courage. Mais moi, j'en ai pas, je peux pas parler en fait. Je peux pas parler, mais c'est extrêmement courageux que de décider de mettre un humain au monde, d'être lié à cet humain et de devoir s'en occuper et être responsable de cet humain pendant toute la vie. C'est un énorme défi. Et le deuxième plus grand défi peut-être, c'est d'accepter de libérer cet humain pour qu'il fasse sa vie. C'est ça, hein, le grand défi. Mais comme je ne suis pas mère, je peux pas te dire.
Voilà, j'ai répondu aux 6 questions. Si jamais tu veux toi aussi répondre aux questions, je serai la plus heureuse du monde. Et alors, cette question-là, elle est cool. Quel est le plus grand défi dans le fait d'élever des enfants? Toutes les mamans là de l'assemblée, dites-nous quel est le plus grand défi. S'il y a des papas, vous pouvez parler aussi, pas de problème. Ouais, je serais très curieuse. Moi, je peux pas répondre vraiment parce que je suis pas une maman. Et que, Dieu merci, je ne serai jamais une maman. La vie est très bien faite. Allez, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!